Alors, on va continuer avec notre petit dispositif MIDI. On a le synth qu'on a fait qui fait une dent de scie. Ah tiens. On va faire comme si ce n'était pas arrivé. Donc la dent de scie, si on vient exécuter notre dent de scie et qu'on exécute aussi les MIDI-def qu'on a créés, ben sur mon contrôleur MIDI, je suis capable de changer la fréquence de coupure du filtre et également le Q, la largeur de bande de mon filtre avec mon deuxième potentiomètre ici. Merveilleux. Maintenant, ce serait vraiment bien si on pouvait enfoncer des touches puis jouer du synthétiseur de façon assez traditionnelle. Alors, comment on va faire ça? Dans Super Collider, c'est assez cohérent avec le reste de la façon de fonctionner. Pardon. Donc, on va créer un autre MIDI-def. Ce MIDI-def-là, par contre, va être un MIDI-def.noteOn. Et c'est un MIDI-def qui va exécuter une fonction à toutes les fois qu'il va recevoir un message MIDI noteOn. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais dire noteOn Bwip, ce sera son nom. Pardon. Et la fonction qui va être exécutée, c'est une fonction à laquelle il va être passé deux arguments. Les deux arguments, ça va être la vélocité. Je vais juste l'appeler vel. Et en deuxième lieu, la note MIDI. Donc, je vais l'appeler notenum comme ceci. Et là, à toutes les fois que je vais jouer une note MIDI, en fait, ça va être cette fonction-là va être exécutée. Pour en être bien certain, je vais mettre dans un tableau vel et notenum. Et je vais venir faire .postln. Alors, quand j'active, je viens exécuter mon MIDI-def, il devient actif, j'enfonce une touche et je vois 69-60, donc j'ai enfoncé la note 60 avec une vélocité de 69. Et si j'essaie de faire l'inverse, non. Donc je vois les touches que j'enfonce ici. Donc, à toutes les fois qu'il y a un note on, cette fonction-là, ici, est exécutée. Alors, je peux me servir de ça pour jouer du synth. À l'intérieur de ça, au lieu de juste imprimer des choses, je peux venir mettre synth bwip et exécuter ça. N'est-ce pas? Ça va marcher. Là, je vais l'arrêter avec CTRL-. Là, j'ai encore la note 440. Hein, si je viens appuyer sur Ré bémol, c'est toujours la même note. Donc, ce que je devrais faire, c'est en fait utiliser contrôler les arguments de mon synth en disant la fréquence, freak, qui est l'argument ici, par défaut à 440, mais je vais dire, hey, tu vas être ma note. Mais je ne peux pas y dire note number, parce que note number, ça, c'est toujours de 0 à 127 en MIDI. Si je viens lui donner des fréquences entre 0 et 127, ça va jouer très très grave tout le temps, puis des fois tellement grave que ça va être inaudible. Alors, on a une méthode dans Super Collider qui fait très bien ça, transformer des notes MIDI en fréquences. Donc si je fais MIDI CPS comme ceci, ça va transformer une note MIDI en fréquence. Donc par exemple, si je viens faire 69.MIDI CPS, ça me donne 440 ici, donc c'est la note, c'est le La 440. 60, c'est le Do central. Je me suis pas 6, mais bien 60. 60. C'est 261.6 Hz. Donc, pardon. Ici, quand je vais faire ça, je vais contrôler les hauteurs convenablement. Et
Si je veux aussi contrôler l'amplitude avec la vélocité, ben je peux venir prendre quelque chose comme l'amplitude. Je vais aller chercher les vélocités, comme ça, qui sont entre 0 et 127 aussi. Et je vais utiliser une méthode qui est lin-lin. Dire lin-lin, ce que ça va faire, c'est que ça va me prendre un registre qui est linéaire et ça va le transformer, ça va faire une mise en échelle sur un autre registre qui est linéaire également. Donc, toutes les valeurs qui vont être entre 0 et 127, ça c'est ce qui rentre, ce sont des vélocités MIDI. Je vais dire sortez entre 0.0 et 0.1. Donc ça, ce que ça fait, hein, c'est qu'essentiellement, ça va me transposer mes vélocités MIDI en valeurs qui sont utilisables comme amplitude ici dans mon SINDEF, donc pour pouvoir venir changer l'amplitude de ma dentitie qui est ici. Donc si je viens exécuter ça, ça fonctionne. Par contre, je peux jouer des notes, mais je ne peux pas les arrêter. Tout ce que... remarquez, quand je fais CTRL-, ça désactive mes MIDI-DEF. Donc, il faut que je réactive mes MIDI-DEF à toutes les fois que je fais CTRL-. C'est un petit peu énervant. Il existe un réglage pour que les MIDI-DEF soient persistants, qui ne soient pas effacés par CTRL-. Il y a un réglage qu'on peut changer pour ça, mais je ne m'en souviens plus. Donc, à vérifier. Donc ça continue à jouer à jamais. Alors, ce serait bien de pouvoir utiliser les notes off pour libérer nos synths. Donc, je vais venir me mettre un autre MIDI-DEF. Et là, on est très conséquent. Je vais utiliser la méthode note off sur MIDI-DEF. Et je vais l'appeler note off bwip, comme ça. Et ici, encore une fois, je vais avoir des arguments vélocité et note. Vel et note num, comme ceci. La vélocité devrait être 0 en général, mais ça pourrait être utile. Certains claviers envoient des vélocités pour les notes off, c'est-à-dire la vélocité avec laquelle on a relâché la note. Ce n'est pas le cas du clavier que j'utilise, mais je vais quand même garder cet argument-là. Je vais surtout me servir du note num éventuellement. Mais pour l'instant, j'ai un souci. Ce que je vais faire, c'est point .free. Je vais me dire, ouais, mais je vais faire synth.free, mais non. Le synth.free, en fait, ça ne fonctionnera pas. Je ne peux pas appeler la méthode free sur la classe synth. Il faut que j'appelle la méthode free sur une instance de synth. Comme ici, j'avais créé mon X en utilisant la classe synth. Et après, j'appelle la méthode free sur un synth qui est en train de jouer. Mais ça ici, c'est pas un synth qui est en train de jouer. Il faut que je conserve à quelque part en mémoire ce synth-là ici qui a été démarré. Puis en fait, potentiellement plusieurs synths qui ont été démarrés par des notes on. En fait, ce serait bien si je pouvais garder en mémoire tous les synths possibles qui peuvent être démarrés. Alors ici, comme c'est du MIDI, j'ai le potentiel d'avoir jusqu'à 128 synthés qui sont joués en même temps. Si j'enfonce toutes les 128 notes MIDI, je peux avoir jusqu'à 128 synthés qui jouent en même temps, donc un pour chacune des notes. Alors, ça me prendra un espace mémoire pour venir stocker ça. Ce que je vais faire, c'est me créer un tableau, un array. Je vais l'appeler bwips, parce que je vais venir mettre des bwips dedans. Et je vais créer un tableau d'éléments vides. J'utilise fill pour remplir mon tableau. Je vais mettre 128 items dans mon tableau. Et je vais mettre des nils dedans pour l'instant. Mais ça va venir se peupler de synthés ici à mon tableau qui est là. Je vais le recréer encore une fois là, pour qu'on le voit bien. Il y a 128 nils. Mais ce que je vais faire, quand je vais enfoncer une touche, je vais dire dans bwips à l'index qui correspond
au numéro de note, tu vas venir me stocker mon synth. Donc, je viens exécuter cette ligne-là qui me crée un synth. Et après ça, je viens stocker ça dans mon tableau. Si j'ai enfoncé la note 4, par exemple, note MIDI 4, bien, ça va être stocké à 0, 1, 2, 3, 4, ici. Donc, ici, je vais avoir mon synthé qui est la note MIDI 4, très, très grave, mais quand même, elle va être là. Et éventuellement, je vais vouloir venir libérer ce synth-là ici en utilisant mon note off. Donc, au lieu de faire synth.free, je vais venir faire ici bwips de note num.free. Donc, ici, j'ai mis mon synth à l'index qui correspond au numéro de note. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens chercher cet item-là en fonction de la note que je relâche et je vais libérer mon synth de cette manière-là. Donc, je vais essayer ça, voir si ça fonctionne. Oh! Ça fonctionne bien pour jouer des notes. Elles sont libérées quand je relâche je relâche mes touches. Mais si j'essaie de venir changer la fréquence de filtre, ça ne fonctionne pas. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que en fait, j'utilise encore la variable X à l'intérieur de mes deux MIDI-def. Ici, si j'essaie de régler ma fréquence de coupure du filtre ou ma largeur de bande, je vais me retrouver avec l'erreur ici, Failure in Server Node 1333 Not Found. Ben, ce node-là, je l'ai créé à un moment donné en faisant X égale synth, mais il n'est plus là, ça fait longtemps. Puis là, j'essaie de venir régler des paramètres alors qu'il n'existe plus. Alors, j'ai une petite complainte ici de la part de Super Collider. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais me débarrasser de ça, j'en ai plus besoin. Je déclenche plus mes synths comme ça, j'utilise mon clavier. Puis ici, au lieu de venir faire x.7, en fait, l'idée, en fait, ça serait de faire le tour de tous les éléments qui sont dans Bwips, de tous les potentiels synths qui seraient dans ce tableau-là. Donc, faire un point do, comme ça. Okay. Et dans ce do-là, je vais venir faire un set pour chacun de mes synths qui est en train de jouer. Donc ici, mon do, il va y avoir un argument, je vais l'appeler do, comme ça. Donc, quand j'utilise la méthode do va faire le tour de chacun des éléments qui est dans mon tableau. Soit c'est un nil, soit c'est un synth qui est en train de jouer. Si c'est nil, il va juste rien faire, il va pas se plaindre. C'est pour ça que j'ai choisi la valeur nil à mettre dans mon tableau. Mais s'il y a un synth, il va stocker mon synth dans l'argument bout. Puis après ça, je peux faire bout.set. Venir régler ma fréquence de coupure de filtre pour ce synthé-là. Puis ensuite, je passe au suivant, au suivant, au suivant. Fait que si je viens enfoncer les 128 touches MIDI disponibles, puis que je viens tourner mon potentiomètre en même temps, je vais en fait faire le tour de tous mes synths, puis venir régler la fréquence de coupure. Je peux faire la même chose ici, avec mon Q, ma largeur de bande. Donc, je vais prendre ça ici, je vais le mettre à l'intérieur. Et ici, je vais utiliser la même stratégie, comme ça. Et là, je vais faire le tour. À toutes les fois que je viens tourner mon potentiomètre, je viens itérer sur tous mes synthés et je viens régler leur largeur de bande de filtre. On va écouter si ça fonctionne. J'ai fait une petite erreur. Je ne te ferai pas mettre de tilde pour ces variables-là. En fait, ce ne sont pas des variables, ce sont des arguments. Et ces arguments-là sont locaux
à mes fonctions. Hein. Bool existe ici juste dans cette fonction-là. Et c'est la même chose ici. Bool existe uniquement à l'intérieur de cette fonction-là. Et SuperCollider se plaint si j'essaie d'utiliser une variable qui commence par un tilde, c'est réservé aux variables. Un nom d'argument qui commence par un tilde, c'est réservé aux variables globales. Alors, si j'en ai plusieurs... Magnifique. On va vérifier la largeur de bande. Donc, ça fonctionne. Je ne suis pas certain du pourquoi j'ai un node... Ah oui, je comprends. Pourquoi j'ai j'ai des node not found. Je vais vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe si je regarde dans Bwips, ici? Dans Bwips, j'ai beaucoup de synth, même si j'ai rien qui joue. Alors, mes objets synth, ils restent là, alors que j'ai relâché ma note. Donc, même si mon synth est libéré sur le serveur par .free, l'objet synth qui représente le synthé sur le serveur reste là, en place dans mon tableau. Alors, pour régler ce problème-là, ce que je vais faire, c'est venir dire ici Bwips de noteNum. J'ai fait un free, mais je vais venir faire aussi est égal à nil. Donc, je vais éliminer complètement l'objet synth qui est dans mon tableau. J'en ai plus besoin, ça vient d'être libéré. Donc, je libère tout ça, puis je retourne à des valeurs nil, puis là, je vais éliminer ce problème-là de node not found. Regardez ça. Je l'ai franchement bien éliminé. Ce que je devrais faire pour bien l'éliminer, en fait, c'est venir réinitialiser ça ici. Donc voilà, là c'est plus propre. Maintenant que j'ai rajouté cette petite ligne-là. Maintenant, au petit problème. Présentement, à toutes les fois que je joue une note, elle démarre probablement par un clic, ou en tout cas quelque chose de très abrupt. Et quand je relâche ma note, ça finit par un clic très abrupt. Si je veux libérer ma note doucement, je pourrais utiliser une enveloppe. Alors, on a vu un peu dans la vidéo sur les enveloppes comment utiliser les enveloppes. Je vais utiliser à nouveau la même technique. Je vais ajouter une enveloppe dans mon synth en utilisant la variable env, qui est un nom arbitraire. Je vais créer envgen.kr. Donc, ça, c'est un générateur d'enveloppe dont le premier argument est une définition d'enveloppe et je vais utiliser une enveloppe ADSR pour Attack, Decay, Sustain, Release. Et là, en fait, juste vous le montrer pour vous rappeler c'est quoi la forme de cette enveloppe-là. Par défaut, ça ressemble à ça. Donc, on va avoir une attaque qui est plutôt douce, pas douce du tout, elle est plutôt abrupte. Après ça, on va avoir un decay qui se rend à la valeur 0.5 ici. Et comme c'est une attaque ADSR, c'est une attaque qui a une gate. Ce que ça veut dire, c'est que tant que ma note va être tenue, le comportement que je veux, c'est que tant que ma note est tenue, je reste pris à ce niveau-là, sur mon niveau de sustain. Et quand ma touche va être relâchée, je vais jouer le dernier segment qui dure ici 1 seconde. Pour la démonstration, je vais mettre le dernier segment un petit peu plus long. Donc, je vais dire que le release time est égal à 3 secondes pour qu'on puisse vraiment bien entendre ce qui se passe. Et là,
mon envgen, je vais lui donner une gate. Ta gate, en fait, ça va être un argument. Par défaut, cet argument-là va être à 1, ma gate va être ouverte, c'est-à-dire que mon enveloppe va jouer. Mon enveloppe va jouer jusqu'au point dans mon enveloppe où j'ai, en fait, jusqu'à mon sustain. Et quand ma gate va retomber à 0, mon sustain va... en fait, le dernier segment va être joué. Je vais faire un fade-out jusqu'au silence. Ce serait bien aussi si je libérais mon synthé après avoir après avoir joué mon enveloppe au complet. Donc, je vais mettre un Done Action 2, comme on a déjà fait. Donc, très utile le Done Action. Ici, quand je relâche ma note, ça fade, puis à la fin de mon fade, mon synthé est libéré, donc libère les ressources de mon serveur. Donc, ici, j'ai créé une enveloppe, un ADSR avec un release time de 3 secondes, une gate. J'ai mon Done Action 2. Maintenant, si je veux appliquer mon enveloppe à l'amplitude, ben, je vais venir multiplier mon amplitude ici par mon signal d'enveloppe. Ça ici, c'est un signal qui suit la courbe qu'on a. En fait, cette courbe-là ici, je vais vous rappeler de quoi elle a l'air. Comme ça. Okay. Donc, quand je viens multiplier cette courbe-là par l'amplitude qui est à 0.1 par défaut, puis ça est dans le mule de mon varsa, ben, je viens à la fois appliquer l'amplitude et la forme de mon enveloppe à mon varsa ici. Donc, son amplitude va suivre cette forme-là. Puis, ben, je vais avoir mon sustain qui est ici. Donc, ce synthé-là, ici, va se libérer tout seul quand la gate va retomber à 0. Puis, il va y avoir un do fade-out de 3 secondes quand la gate va retomber à 0. J'ai fait quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est parce que j'avais laissé mon plot ici. Donc, il ne fallait pas. J'ai enlevé mon plot. Maintenant, j'ai mes synths dans mon tableau ici. Et là, à mon note off, au lieu de faire un whips.notenom.free, je vais venir faire un set, ici, gate 0. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va venir régler mon argument ici de gate à 0. Et en faisant ça, je vais venir compléter mon enveloppe et 3 secondes plus tard, libérer mon synth sur le serveur. Comment ça va? Est-ce que ça va fonctionner? Oui, donc quand j'enfonce une touche, mon enveloppe est soutenue jusqu'à temps que je la relâche. C'est relâché doucement. Donc, ça fonctionne très bien. Et si je regarde donc mon node tree sur le serveur, je vais voir que quand j'enfonce des touches, j'ai des notes qui apparaissent, et quand je les relâche, éventuellement, les synths vont se libérer d'eux-mêmes. Et je peux venir jouer avec ma fréquence de coupure ou ma largeur de bande. Ça fait quand même beaucoup sur le MIDI. Je vous invite à explorer ce genre de choses-là, puis surtout, je vous invite à faire des choses un peu plus étranges que ce que j'ai fait, qui est quand même très, très classique